donc Clémence, elle m'a dit, ma belle, il faut que tu t'amuses sur cette... Je suis toute seule dans la salle de bain pendant que je me prépare et d'un coup j'écris bien France. On dit jamais 203 et on dit peut-être jamais 304. C'est qu'on peut mettre justement en avant des valeurs, en avant des causes aussi qui nous tiennent à cœur. Avec Miss France, j'ai eu cette chance de pouvoir mettre en avant la cause du cancer au niveau national. Et je me dis avec Miss Univers, je pourrais peut-être atteindre ce niveau international. Mais oui, j'avais regardé pour Clémence et je me suis dit waouh, c'est incroyable. Le show, il est juste dingue. Les filles, elles sont magnifiques. Le catwalk, la prestance, l'assurance des filles. Je me dis, mais un jour, j'ai trop envie d'aller là. Et je pense que la parole crée l'action. J'ai pensé fort à ce moment-là et je me suis dit, un jour, j'y serai et c'est pour bientôt. Non, je reste impatiente. Je pense que ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment que je me dis que ça y est, plus ça se rapproche. Bon, peut-être que finalement, au moment où il va rester 5 jours, 10 jours de préparation, je vais me dire, ah, peut-être ça commence à stresser un peu, mais c'est normal parce que le stress, c'est bon de stresser. Moi, j'ai toujours dit aux candidates les Miss régionales, les Miss départementales, je leur ai toujours dit, si vous stressez, c'est bien. Parce que si vous stressez, c'est que c'est important pour vous. Finalement, c'est comme un examen. Si on ne stresse pas pour un examen, c'est qu'on se dit, bon, allez, c'est pas vraiment important. On stresse toujours pour quelque chose qui est important pour nous. Et je pense que si je stresse, c'est que ce sera du bon stress et c'est positif. Alors le Beyond the Crown, c'est montrer un peu la préparation en fait. C'est montrer, par exemple, si on va faire un shooting, les backstage entre guillemets du shooting. C'est aussi montrer tout ce qu'on a fait pendant l'année. Donc moi, ça a été des actions un peu plus pour le cancer. Donc montrer un peu des vidéos qui retracent mon année. J'ai eu aussi la chance de partir pendant 6 mois à Londres, donc je pense que j'en parlerai aussi. Je suis partie aussi en Inde, donc ça c'est un voyage un peu personnel, c'était pas vraiment pour Miss Univers. Je me suis toujours dit en fait quand j'étais petite que j'allais partir un jour en Inde. Ça part d'une histoire avec mon père, parce que lui il était parti plusieurs fois en Inde pour le travail. Et il nous avait envoyé à mon frère et moi une photo d'une petite fille, elle devait avoir 4 ou 6 ans. Et en fait, c'est une petite fille qui avait de l'herbe dans les mains et elle vendait de l'herbe pour du gazon pour les gens, pour les vaches, parce que les vaches là-bas c'est sacré. Et moi, je me suis dit quand même, 4 à 6 ans, une petite fille, elle n'a pas à penser à ça. Elle n'a pas à penser à vendre quelque chose pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Petite fille, elle doit penser à jouer, elle doit penser à passer des moments avec sa famille, à apprendre à l'école. Enfin, elle ne doit pas penser à ça tout de suite et à cet âge-là. Donc ça m'a énormément choquée ce moment-là. Et je me suis dit un jour je vais partir, peut-être dans un orphelinat, peut-être dans une école pour justement rencontrer les enfants, parler avec eux, passer des moments avec eux. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en Inde en juillet. Et en fait, je suis partie avec mon frère, donc j'étais très contente. Et on est allé dans un orphelinat à Jaipur. Et en fait, on a rencontré les enfants, on a fait des activités avec eux. On leur a servi à manger. C'était un moment qui était très fort. Donc on a pris aussi des images pour pouvoir partager ça avec le monde. Juste montrer que c'est des petites actions comme ça qui peuvent changer. C'est pas forcément nécessaire de se déplacer. C'est aussi, on peut faire ça à distance. Avec Richie, on a quelque chose. C'est, tu sais, on a l'alter ego. Et moi, mon alter ego... Pardon de dire ça, elle s'appelle Valentina. Ne me demandez pas pourquoi le nom. J'ai dit, écoute, moi, Richie, je suis une personne, je suis romantique. Ça, Valentina, ok, c'est bon. Et en fait, on a cet alter ego. Donc, ça veut dire que quand je suis en mode catwalk, c'est pas Indira qui marche, c'est Valentina. Ça veut dire que quand je marche, c'est vraiment le déhanché, le regard un peu. Et il me dit souvent, quand tu marches et que tu regardes, c'est comme si tu prépares un petit plan malicieux et tout. Et je sais pas si tu as vu la vidéo quand j'étais à Miss Guadeloupe. J'ai participé au top 5 des candidates. Et à un moment, je marche, donc je fais le petit tour parce que j'avais une traîne. Et je me retourne comme ça et je fais, hop, je baisse les yeux comme ça. Comme si, tu sais, j'ai fait mon catwalk, mais c'était pas fini, c'était pas terminé. Et en fait, moi, j'adore les cours de catwalk parce que tu t'amuses, t'es dans un autre mood. Enfin, c'est hyper bien et
Et franchement, j'aime beaucoup ça parce que bah, t'es vraiment la femme engagée, la femme puissante avec de l'assurance et ça apporte du charisme aussi. Bon, t'es sur des talons de 40 000 cm, mais c'est assez confortable quand même parce que tu sais, il y a la plateforme, donc c'est plus confortable que des talons classiques, entre guillemets. Moi, je suis motivée à fond pour pouvoir justement apporter ce show et tout. J'ai vraiment envie d'être à fond sur scène, de me donner à fond et je pense que ça va le faire parce que rien que la ferveur des gens dans la salle, ça va être énorme. Et moi, je suis comme ça, j'aime beaucoup la scène, j'aime beaucoup faire un peu la showgirl, donc voilà, je suis contente. Ah oui, non mais je m'entraîne, c'est hyper drôle de dire ça, mais souvent je m'entraîne. Des fois, je suis toute seule dans la salle de bain pendant que je me prépare et d'un coup, j'écris « Bienvenue en France !» Mais c'est hyper drôle, mais moi, j'aime trop parce que, en fait, tu sais, c'est pas comme les autres pays où on peut faire plein de... En Guadeloupe, on dit le wélélé. On peut pas faire plein de chichi. Enfin, je vais donner plein d'expressions guadeloupéennes, mais tu vois, tu peux pas... par exemple, pour Venezuela, tu sais, ils vont dire Venezuela, des trucs comme ça. Mais nous, enfin, c'est France, donc faut trouver vraiment le côté, comment on va le dire. Mais moi, je me dis, mais en France, on a cette élégance, on a ce charisme. La France et surtout Paris, enfin, voilà, en ce moment, je vis à Paris, donc voilà. Mais on est connu pour avoir cette élégance et pour avoir ce chic. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Et vous verrez. Je vais rien dire ce soir, mais vous verrez. Tout le monde l'a déjà vu. Et c'est 3 couleurs. Voilà. Je ne vais rien dire d'autre parce que sinon après je vais tout cramer, donc on dit rien du tout. Ne cherchez pas à avoir des informations, s'il vous plaît. Toutes les filles qui sont passées à Miss Univers, elles m'ont toutes donné des conseils. Et c'est vrai que Clémence, c'est un peu comme ma grande sœur. Et parce qu'enfin on vient de la même région, on est très souvent ensemble. Et donc Clémence, elle m'a dit, ma belle. Je vous l'ai dit comme elle me l'a dit. Ma belle, il faut que tu t'amuses sur scène. C'est comme ça qu'elle parle. Il faut que tu t'amuses sur scène, ok? Tu donnes tout parce que tu reviens pas sans la couronne. Il y aura, je pense, les 2 valises peut-être de look. Il y a des chaussures, des accessoires. Il y a le costume national que je mettrai dans une des valises. Et il y a aussi surtout un AirTag que je mettrai dans toutes les valises. Ça c'est sûr, je vais localiser toutes mes valises. Moi je suis très prévoyante, tu sais, moi je prends toujours des au cas où. Souvent quand je pars par exemple, j'ai organisé mon anniversaire et il y a de cela 2-3 jours. Et disons que c'était dans un hôtel. Donc en fait j'ai dormi juste une nuit dans l'hôtel, j'ai pris 5 tenues. Pour une nuit. Je me suis dit, on sait jamais, le lendemain, je sais pas ce que je vais mettre, je sais pas du tout. Donc 5 tenues, allez, hop, hop, on prend tout. Et voilà, j'ai pris 5 tenues. Normalement, il y aura mes parents, donc ça c'est super. Il y aura aussi mon grand frère. Je pense qu'on va essayer pour que mes oncles et mes tantes viennent. Après, j'ai peut-être des amis qui veulent venir aussi et j'espère aussi que la France va me suivre. Donc je vous invite à vous réveiller à 4 h du matin. On sera à peu près 130 filles. C'est beaucoup plus que l'année dernière. C'est beaucoup plus. L'année dernière, c'était à peu près 96. Ouais, c'est ça. Ils ont rajouté de nouveaux pays. Alors, ils ont ajouté aussi des nouvelles régions. J'ai envie de dire, parce qu'il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe. Mais j'ai envie de dire qu'on sera 2 quand même à représenter la Guadeloupe, parce que je peux pas renier mon île, c'est pas possible. Surtout que Miss France, la Guadeloupe fait partie de la France, donc je représente aussi la France, je représente aussi la Guadeloupe. Donc voilà, pour moi c'est pas possible de renier mon papillon, donc c'est sûr que je représenterai aussi la Guadeloupe. C'est marrant parce qu'on m'a proposé des activités ou des événements après le 16 novembre et le 18 novembre. Et souvent je me dis non mais attendez, on sait jamais parce que il y a Miss Univers donc on sait pas. Je préfère ne pas prévoir donc on ne sait pas. J'y vais vraiment. Disons que ce qui va se passer après le 18 novembre, j'y vais à l'aveugle. Je ne sais absolument pas et j'ai pas envie de. En fait, j'ai juste envie de visualiser le moment. C'est Véronique Delacruz qui m'a dit ça, parce que je l'ai rencontrée quand j'étais à l'élection de Miss Guadeloupe. Et Véronique m'a dit, la visualisation, c'est le plus important. Si tu visualises quelque chose, la chose en question
pourra arriver. Et donc moi, quand elle m'a dit ça, je dis ok, je visualise l'écharpe, la couronne bleue sur ma tête. Parce que quand on a remporté ces 3 dernières élections, on a forcément envie de remporter la 4e. Mais oui, on dit jamais 203 et on dit peut-être jamais 304.